Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale du dictateur camerounais Paul Biya, a beaucoup parlé ces dernières heures. Et cela depuis notamment le 22 septembre 2025. Et en parlant beaucoup, il a révélé ce que nous savions déjà, mais que les Camerounais peinent à comprendre. À savoir que l'exclusion massive des candidats de l'opposition à la soi-disant élection présidentielle de 2025 a été suivie d'une sélection de 11 gugus qui ne sont rien d'autre que les marionnettes du tyran Paul Biya, devant lui servir de masque pour légitimer sa 8e reconduction à la tête de l'État sans la volonté et l'approbation du peuple camerounais. La sortie de Paul Atangandji, qui est connu comme étant le chien de garde de la dictature Biya au Cameroun, vient rappeler aux 11 figurants opposants de pacotille, de paille, sélectionnés par le tyran Biya, la conduite à tenir. Il vient même leur rappeler qu'ils doivent tenir leurs paroles données. À qui ont-ils donné leurs paroles, ces 11 gugus? Ils ont donné parole au tyran Biya et à ses compagnons qu'ils allaient jouer aux faux opposants, faire croire aux Camerounais qu'il y a une élection démocratique, pluraliste, et qu'à la dernière minute, ils feraient, bien sûr, machine arrière pour reconnaître le tyran, une fois que celui-ci aurait proclamé les résultats truqués d'avance de sa énième forfaiture. Atangandji, alerté on ne sait par quel marabout, s'est précipité devant les caméras pour rappeler la conduite à tenir à tous les autres candidats, sauf à Paul Biya, tout naturellement, car en fait c'est Paul Biya qui a chargé Atangandji d'aller rappeler à ces moutons de candidats choisis par lui-même que leurs engagements sont clairs. Et c'est Atangandji lui-même qui, en une minute fracassante, va nous dire quels sont les engagements que Bello Bouba Maïgari a pris avant d'être accepté comme candidat par Paul Biya, Issa Tiroma Bakari a pris avant d'être accepté comme candidat par Paul Biya, Hadbe a pris avant d'être accepté comme candidat par Paul Biya, Kwemo Pierre a pris avant d'être accepté comme candidat par Paul Biya, Libi Cabral a pris avant d'être accepté comme candidat par Paul Biya, Tomaino Ndamjoya a pris comme engagement avant d'être accepté comme candidate par Paul Biya, les engagements qui ont été pris par le candidat du PAL de Bédjigui, qui n'est rien d'autre en réalité qu'une petite cellule du RDPC, les engagements qui ont été pris par Joshua Oshi du SDF, qui est un opposant compatible avec le pouvoir Biya, tous ces engagements ont été rappelés en Mondovision par Paul Atangandji. Ce qui vient donc confirmer l'analyse que Lilipac a faite de ce processus scabreux, mensonger et criminel, qui consiste à simuler une compétition pluraliste, une concurrence loyale, entre de soi-disant candidats qui sont supposés être rivaux, alors qu'ils appartiennent en fait au même camp. Ceux qui, après avoir écouté Atangandji ce soir, et mon analyse des propos d'Atangandji ce soir, vont encore croire qu'il y a vraiment une élection au Cameroun, méritent d'être hospitalisés dans un hôpital psychiatrique pour redressement du bon sens. Là, il y a un problème de bon sens chez ceux qui croient encore, après ce qu'Atangandji a dit, et après l'analyse que je vais en donner, il y a un problème de bon sens. Il faudrait peut-être qu'on fabrique une molécule chimique du bon sens. Hélas, je crains que cela n'arrive point, car le bon sens passe par l'exercice de la pensée critique. En fait, vous allez voir qu'au Cameroun, il n'y a pas 12 candidats à la soi-disant élection présidentielle du 12 octobre 2025. Il n'y a pas 12 candidats. La notion même de candidat ne peut pas s'appliquer à ce qui se passe au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de liste électorale consensuelle, objective. Or, la liste électorale, c'est la mappemonde de toute élection. Au Cameroun, il n'y a pas de commission électorale indépendante. Ceux qui vont, soi-disant, collecter les votes, ce sont les militants du parti au pouvoir, qui obéissent le doigt sur la couture au tyran et à ses compagnons. Ceux qui sont supposés arbitrer le contentieux électoral, à savoir les magistrats du Conseil constitutionnel, sont tous des militants du parti au pouvoir. Ils rendent compte au parti au pouvoir et à son chef Biya
Et ils s'en vont même chercher la répartition des suffrages voulus par le tyran et se contentent de lire. Le Conseil constitutionnel camerounais est une boîte postale de la présidence fantoche de la République bananière du Cameroun. Enfin, il n'y a vraiment pas élection au Cameroun, puisque les médias sont confisqués par le parti au pouvoir et les caisses de l'État sont confisquées par le parti au pouvoir. Il y a une absence totale de transparence sur le financement du processus électoral actuel au Cameroun. Donc celui qui appelle cela élection a un problème en réalité de réflexion. Au final, en fait, il n'y a pas de candidat. Même Biya n'est pas candidat. Parce que la notion de candidature suppose une concurrence. Et suppose même qu'un individu se soumette à la volonté d'un peuple, qui alors a le choix entre lui et quelqu'un d'autre. Au Cameroun, il n'y a pas le choix entre Biya et quelqu'un d'autre. Parce que Biya s'impose par la force, il s'impose par le mensonge, il s'impose par la fraude, il s'impose par la ruse, il s'impose par la corruption. Normalement, vous devez donc bien refaire la liste des candidats, soi-disant candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre. Ça donne ceci. Candidat numéro 1, Biya Paul. Candidat numéro 2, Biya Bello Bouba Maïgari. Candidat numéro 3, Biya Issa Chiroma. Candidat numéro 4, Biya Joshua Ossi. Candidat numéro 5, Biya Tomaino Ndjamdioya. Candidat numéro 6, Biya Cabral Libi. Candidat numéro 7, Biya Pierre Kwemo. Candidat numéro 8, Biya, le candidat du PAL, dont je ne retiens même pas le nom, tellement lui-même sait qu'il est allé là-bas pour rien. Tous les candidats que Paul Biya a retenus, ce sont en réalité ses propres prête-noms, ce sont ses clones, ce sont les valets du roi. Vous avez compris? Et il n'y a en réalité qu'une somme de Biya. Or, Biya lui-même n'a jamais été régulièrement élu par le peuple camerounais. Donc, Biya, c'est zéro du point de vue de la légitimité. Et tous les clones, tous les hologrammes de Biya, et ce sont tous des Biyas, je les appelais des Biyas, pour utiliser un peu une forme syntaxique et syntagmatique de la langue anglaise. Tous ces gens-là, ça fait 0 une fois, plus 0 deux fois, plus 0 3 fois, plus 0 4 fois, plus 0 5 fois, plus 0 6 fois, plus 0 7 fois, plus 0 8 fois, plus 0 9 fois, plus 0 10 fois, plus 0 11 fois et plus 0 12 fois. Ça donne quoi? 0. Le peuple camerounais n'aura pas la possibilité d'arbitrer entre 12 individus qui ne sont rien d'autre que des marionnettes de la même imposture. L'élection au Cameroun n'existe pas. Elle ne peut pas être le moyen pour le peuple camerounais aujourd'hui d'obtenir une alternance à la tête de l'État. Car elle est fraudée, piégée et prévue d'avance. Mais comme dans toute situation politique, il y a des gens qui ne sont jamais suffisamment convaincus et qui préfèrent subir les événements au lieu de les anticiper, il est toujours important de continuer la pédagogie. C'est ce qu'a choisi le groupe des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Continuer à expliquer. Car si un peuple comprend, il deviendra tôt ou tard capable d'anticiper. Donc je donne la parole à Atangandji pour qu'Atangandji résume bien les conditions imposées par Biya aux 11 marionnettes qu'il a choisies. Il ne les a pas choisies par hasard. Il les a choisies en raison de leur obéissance. Let me say it in English. Je vais le dire en anglais et en bassa avant de faire écouter Atangandji. For sure, there are many people in Cameroon and outside of Cameroon who continue to think that there is an election in Cameroon in this year 2025. In fact, there is no election in Cameroon. Why? There is no election in Cameroon since the colonial rule, because the colonizers were cheaters. They were cheating in the polls, and they killed all our true leadership to put at the head of our states everywhere in Africa where they were able to do so, puppets of their colonial powers, of their imperialist and neo-colonialist powers. In Cameroon, from 1946 to 2025, there has never been a fair election.
Ahidjo has never been elected in a fair and transparent election. Biya has never been elected in a fair and transparent election. All of these people directed Cameroon through violence, cheating, robbery. They govern Cameroon through corruption. They govern Cameroon through lies. And they govern Cameroon with the help of colonial, neo-colonial, and imperialist powers. This is the truth. From 1946 till today, we are the 24th of September 2025. And now, in this year, in this particular year, we, the indomitable lioness and lions for the Pan-African liberation of Cameroon, Lilipac, we have been explaining to everybody that there is no other way to emancipate our country than the Pacific Popular Revolution to put an end to this ugly, abject, and criminal, corrupted regime of Mr. Biya, so that we'll open a transition period where Cameroonians will have the possibility to build a new constitution and to open a path for the Cameroonian Pan-African Federal Republic of the 21st century, as I have been thinking it for more than a decade now. We explained this in all our languages. I personally explained it in French, in English, and in Bassa Bantu, my mother tongue. But for sure, there are so many Cameroonians who are not listening when you explain, because they want to experience bad things before acknowledging that things are bad. So, in fact, today, at Tanganji, the Ministry of the Minister of Territorial Administration has publicly claimed the conditions that they made clear to all those puppets, those 11 puppets who are going with Biya to try to cheat against the Cameroonian people. In a public talk, Atanganji clearly explained that those 11 puppets, those fake candidates to the fake election of October 12, 2025, have to respect. They are giving word to Mr. Biya and his oligarchy. What was their giving word to Mr. Biya and his oligarchy? Their giving word was to play the game, to distract, to cheat with Cameroonians, to play with Cameroonian minds, so that the Cameroonian people will believe that they are truly in a concurrential election, while in fact they are just there to legitimize, to justify Mr. Biya's power for the 8th mandate, the mandate number 8, and then to acknowledge him as so-called, so pretended elected president after his last masquerade of October 12th. Atanganji opens his mouth and he says things like they are. So he who or she who is listening to this broadcasting and who will continue to believe that there is election in this year in Cameroon, I can't help him. This is a matter of psychiatry. This is a matter of psychiatric intervention. I cannot help him. Maybe this is now in Cameroon a matter of exorcism. We need to call the best psychiatrist of all the times, maybe of all the continents, to help our people. And I think maybe we will need to call the best exorcists of all countries to help my country. If after this word, open word of Atanganji, explaining that the 11 candidates of the so-called opposition are in fact under Mr. Biya's control, and that they have to respect their oath. They are giving a word to Mr. Biya's power for Mr. Biya's immortality at the head of Cameroon. If you cannot free yourself from this liar's chance, I and my comrades of the Lilipac, we can't do anything for you. You are lost, completely lost. So, let me say it now, laissez-moi le dire maintenant en Bassa Bantu. Ils l'ont yes à bonne bas Cameroun, à bonne bas Afrique, baba emblème.
Nyamsi ou Cameroun ou Afrique. Buroni long Mali mais pour rôle. Élection et Mabeba et Cameroun. Buroni Mborol Job Nibo. Job Nibo le Mborol ni. Momana ni masamal. Lete ni len oui Mboroba ni moma mangwe ni mitan. Élection et Mabeba Cameroun yule. Ba ane bangira e colonie. Ba ane bangira ya ijo. Ba ane bangira biya boba so ba nip élection. Mur amabe net long e Cameroun mu pour la yap. Boba so ba nip. Ba tembel. Mur amabe bana élection ha Cameroun. Boro ningera pulasi ngira jaman ngira ngisi. Lete ningera ijo to lengera biya wara to wara amabe bana élection Cameroun. Onwenu baseball ba elini ku ba sebele Lilipak. Nje bot, nje bora ba Cameroun, bon ba Afrika, ba ban teleb kananole. Cameroun il lama tohi. Cameroun il lama teleb. Cameroun il lama diop ikere sang ki Mali, ki Burkina Faso, ki Niger. Bi ba din teleb. Depuis bon bele élection nous winu itabe Cameroun. Depuis kalbe yom di angle be ñu ki élection tabe Cameroun. Élection tabe Cameroun ñu le de liste électorale. De gwebe molma boro maso babalama pohol ba ane balong e molma to murayibe mo. Élection tabe Cameroun ñu le de gwebe commission c'est les coups Lilimbenga élection, ma c'est commission électorale de Gwebe, nous les Borobo soye moukere, baye Borba RDPC et Paul Biya. Besbon ba Cameroun, de Gwebe élection, nous les Iborba la balama, baral minka, balama benge, qui ye moukere, ni bengele la mamben, maye mbong lak. Iborba ba c'est conseil constitutionnel, boba so, baye Borba Biya, bengena mourba c'est Clément Atangana. Hi jeje beba move ni owa joli so agwe inyulong le kam ilong Cameroun lela man Cameroun nous abin nembeto hongol tole kendek sulu ayela hongol le murba sebele Clément Atangana andi hemben nje andi hemben muli kuli ba sebele conseil constitutionnel tomur biya abu karamon ngomsu biya ayine ngibi sonda go buso Cameroun. Bon ba Cameroun ba kimi yong ilong yap. Jong murakal bang bele munu nguyunu ba kesebele octobre. Nguyunu ba sebele 2025 pour la si. Nguy korba ni moma ma nguy ni mitan. Murakal bang bele élection présidentielle du Cameroun. Etabe Cameroun. Boroningira jaman babulo. Ngis babulo long yes muramabe bana. I ham homanyu pohol ba ane. Iyom Before ba Lilipak, nje bora ni bor ba Cameroun ba de bitele di anglais yo ni bor ba so wo emble bor ba so wo emble le candidature itabe Cameroun muratabe candidat ha enyule mur ba sebele biya nyen en pohol e bor ba na jomni wara il bor li ni tehe candidat non de gwe Cameroun mul mak mana biya poul biya belo buba maigari biya Issa Chiroma biya Libilinge Cabral, biya Kwemo Pierre, biya Tomaino Ndamjoya, biya Yosua aussi. Hein? Molmabma, biya Carlston, Molmabma, Muratabe mu, biya Harbe. Ndig Murwaranye en pohol Bobasso. Bobasso ba ninte, bobaye Kimin Tomba. Baye Kimin Tomba, imo biya ni borbe ba whip. Baba gwe Cameroun mo manam mangui manamantarbe ni ma Cameroun ye mok mo mabia mo ma mangui ni mitan Cameroun be mok mo maijo dingwa mok John élection tabe Cameroun wat muraka wala élection ay Cameroun ay man satan. Voici donc d'abord ce message introductif en 3 langues et les Camerounaises et les Camerounais qui m'écoutent sont délivrés. Ils sont délivrés immédiatement des chaînes mentales qui leur ont été infligées. Ils comprennent ce que nous avons compris depuis longtemps et que l'écrasante majorité de cette opposition n'a pas du tout compris. Cette année 2025, tous les leaders d'opposition qui ont prôné
la paix, le changement par les urnes. Ils sont où? Une bonne partie a été exclue de l'élection. Ils vont changer quoi par les urnes? Ils vont changer quoi par les urnes? Et ceux qui les ont crus, où est votre changement par les urnes? On constate actuellement que certains s'étaient mis à croire qu'ils pouvaient se mettre derrière Bello Bouba. Ils pouvaient se mettre derrière Issa Tiroma. Et ils allaient faire des coalitions pour gagner. Mais on découvre que Issa Tiroma et Bello Bouba sont les gens de Bias. Ce sont des Bias. On découvre que les Tomaïnon Damjoya, les Cabral Libi, aucun d'entre eux ne peut contester Biya. Ils sont là pour négocier leur position dans le système après le 12 octobre. Et on leur a donné des consignes fermes à l'administration territoriale, fermes au cabinet civil de la présidence, fermes au secrétariat général de la présidence à propos de leur comportement. Tout ça, ce sont des figurants, comme le dit si bien mon camarade le colonel Yann. Tout ça est maintenant donc clair. Or, nous avons expliqué ça depuis longtemps. Au point que certains même de ceux qui, quand nous expliquions la théorie du plan B, que seule la mobilisation populaire de millions de Camerounais dans les rues allait libérer notre pays, ils nous ont insultés comme du poisson pourri. Ils ont soutenu l'imposture de leur candidat, qui quant à lui allait s'allier à une marionnette du régime, Anissé Ekane, dont ils pensaient que celui-ci le conduirait à être un candidat accepté. N'est-ce pas le même Anissé Ekane qu'on retrouve avec Issa Tiroma, que l'on retrouve avec Atangandji, en train de soutenir une diversion du peuple camerounais derrière une candidature qui n'est rien d'autre que Paul Biya bis? N'est-ce pas le même Ekane Anissé? Nous avons parlé, nous avons pris tous les coups qu'il fallait prendre. Et quand il faut reconnaître que nous avons eu raison, un certain nombre d'ânes, de moutons, d'esprit, mais tordu, et sans la moindre humilité, sans la moindre honnêteté, reprennent les thèses que nous défendions il y a 1 an, il y a 8 mois, il y a 9 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 6 mois, sans reconnaître que nous, lions et lions indomptables à la libération panafricaine du Cameroun, nous avons dit la vérité à notre peuple très tôt, nous avons vu clair et nous avons tenu bon. Tous ceux qui aujourd'hui parlent de la mobilisation de gens par millions dans la rue, ils sont en train de répéter ce que je leur avais dit. Je leur avais dit à eux tous là qu'ils allaient rejoindre ce que nous appelions le plan B. Tous ceux qui aujourd'hui disent que finalement on ne peut pas faire confiance à Tiroma, on ne peut pas faire confiance à Bello Bouba, on ne peut faire confiance à aucun de ceux que Paul Biya a lui-même choisi. Ils rejoignent des positions que nous avons explicitées pendant que eux ils nous insultaient et ils n'ont même pas l'honnêteté de dire nous nous sommes trompés. Nous nous sommes attaqués aux serviteurs des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. C'est lui et ses camarades qui avaient raison, c'est nous qui avons tort. Et les Camerounais assistent à ce ballottage des gens qui n'avaient rien compris il y a 3 mois, rien compris il y a 6 mois, rien compris il y a 9 mois, viennent maintenant faire semblant d'avoir compris, alors qu'en réalité, ils suivent le mouvement de l'histoire pour essayer de rattraper le wagon d'une révolution qu'ils sont incapables de penser. Mais pendant que tout ce charivari, toute cette distraction qui empêche les Camerounais de se comporter en grand peuple africain et de se débarrasser par une révolution populaire pacifique de la dictature de Paul Biya, pendant que tout cela se passe, Atangandji, lui, il a le courage de venir humilier les opposants choisis par Paul Biya, les faux opposants. Atangandji a le courage de venir révéler que tous ces gens-là ont donné un engagement à Paul Biya. Si tu nous laisses participer à la parodie, nous allons nous comporter sagement. Nous n'allons pas créer des problèmes. Écoutons Atangandji. Et ça, c'est le démenti flagrant à toutes les théories concurrentes qui ont été émises sur les événements de cette année, soi-disant électorale au Cameroun. Lilipac a eu raison à 100%. On peut même monter à 150, 200, 1000%. Toutes les autres formations politiques que je connais, pour l'essentiel, elles ont eu tort. Tous ceux qui ont voulu aller aux élections sans liste électorale, aux élections sans commission électorale, aux élections sans conseil constitutionnel, aux élections sans transparence dans le financement des élections, aux élections sans transparence sur l'usage et l'équité dans les médias publics liés à cette élection. Tous ces gens-là sont responsables du temps perdu au Cameroun. Tous ceux qui se sont opposés à la nécessité de la révolution populaire panafricaine pacifique, ils ont perdu du temps au Cameroun. Et s'ils étaient vraiment courageux, ils commenceraient par s'excuser. Tous ceux qui ont cru qu'on pouvait passer par un parti fabriqué par le Manidem,
Un parti fabriqué par le ministère de l'administration territoriale pour casser l'UPC. Tous ceux qui ont cru qu'un tel parti pouvait porter une candidature alternative au régime de Paul Biya, qu'ils viennent ici et qu'ils battent leur coulpe. Tous ceux qui ont cru que l'UNDP, qui est un détachement de l'UNC d'Aïdjo et du RDPC de Biya, tous ceux qui ont cru que le FSNC, le parti de Tiroma, qui est un détachement de l'UNDP, du RDPC et de l'UNC, tous ceux qui ont cru que le changement peut venir de ces gens-là. Un type comme Bello Bouba Maïgari était ministre en 1972, quand je naissais. Je suis né le 31 mars 1972. Bello Bouba était déjà ministre. J'étais dans le berceau de ma mère, j'ai 53 ans. Quelqu'un qui était ministre il y a 53 ans, qui vous dit qu'il veut pratiquer le capitalisme démocratique, vous croyez? Et son lieutenant, Tiroma, qui a écouté Paul Biya, qui a trahi son patron Bello Bouba, à partir des années 90 pour aller au gouvernement contre la volonté de Bello Bouba, qui voulait quand même être malgré tout président après un exil au Nigeria. Ce Tiroma-là, qui est une marionnette de Biya, qui a juré ici devant tout le monde qu'il va accompagner Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière politique. C'est-à-dire qu'il accompagne Paul Biya jusqu'à ce que celui-ci meure, étant encore président de la République. Ceux qui se mettent à suivre ces gens-là, mais ça manifeste le degré d'inculture politique, de légèreté, de superficialité auquel notre peuple est parvenu. Parce que quand quelqu'un vient vous dire « j'incarne le changement », mais étudiez ce qu'il a fait dans le pays. Comment un type comme Tiroma, 20 ans, ministre, tantôt ministre des Transports, ministre de la Communication, ministre de la Formation, 20 ans ministre. Vous comptez sur quelqu'un qui a fait 20 ans de compagnie avec le tyran pour changer le pays, au point que certains d'entre vous-même se mettent à écrire sur leur page Facebook que c'est lui qu'on va voter. 20 ans. Je vois bien comment l'ancien président et futur représident du MRC, et le professeur Kamto, est en train de rétro-pédaler, alors qu'une bonne partie de ses troupes s'est mise à courir derrière tous ces faux types. Bon, lui, il avait fait 7 ans avec le pouvoir avant de sortir. Mais comment ces gens peuvent aller derrière ceux qui ont fait 20 ans? Pour Bello Bouba, c'est depuis 1972. Merde! Dans les années 60, Bello Bouba était déjà sous-préfet. Il était déjà assistant administratif à la sous-préfecture de Poli. Bello Bouba, que vous voyez? Même Tiroma, là, il a au moins 80 ans. On a découvert qu'il a plusieurs actes de naissance. Il a 79 ans sur un. Et il a 76 ans sur l'autre. C'est un individu antidaté. Et vous osez demander au peuple camerounais, après avoir souffert de la dictature de Paul Biya, d'aller derrière les créatures de Paul Biya. Atangandi, qui est manipulé par Satan et par Dieu à la fois, est venu parler. Écoutons-le. Atanga, viens ici. Viens leur dire ce que Paul Biya a dit aux 11 Gugus avant de valider leur soi-disant candidature. Atanga, viens. Tu as 1 minute. On ne va pas aller en long et en large. 1 minute. Tu vas parler 1 seule minute. Et c'est bon. Celui qui ne veut pas comprendre, on ne peut rien faire pour lui. You don't hear me fine. Celui qui ne veut pas comprendre cette fois-ci-là, au Cameroun, on ne peut rien faire pour lui. Sa maladie est chronique. Énorme longueur. Bonjour. Atangandi, viens ici. Tu as la parole. Je vais lui donner la parole. Je vais lui donner la parole. Voilà. Atanga, vas-y. Un instant, je vais juste vous agrandir ça. Je veux que vous voyez bien la chose. Atanga. Est-ce que j'ai la connexion ici? Permettez-moi juste bien d'ajuster la chose. Pour éviter une autre confusion, et ça les autorités administratives doivent y veiller. Il y a 12 candidats qui ne vont pas à l'élection présidentielle. Je reprends. Il y aura pour éviter une autre confusion. Voilà, je veux que vous voyez vraiment le gars. Voilà.
Attends, wait. I want to... Voilà. Pour éviter une autre confusion, et ça les autorités administratives doivent y veiller. Il y a 12 candidats qui ne prendront pas à l'élection présidentielle. Il y aura 12 bulletins de vote dans chaque bureau de vote qui représentent les 12 candidats. J'entends parler des alliances contre nature, tantôt candidat consensuel, candidat clinique. Ça, les gens ne le connaissent pas. Ces arrangements du quartier. Pour ceux qui avaient l'intention de désister, il aurait fallu le faire avant l'impression des bulletins de vote. Dès lors qu'elle est capable de faire imprimer les bulletins de vote. Et c'est le cas. Pour le moment, elle est capable d'imprimer 12 bulletins de vote qui représentent chacun des 12 candidats distribués par cette élection. Bon. Je vous résume le propos d'Atangandji. Vous retrouverez cette vidéo sur ma page Facebook. Vous pourrez l'écouter plusieurs fois. Atangandji a dit 3 choses. Première chose, il est le ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Il dit qu'il est interdit qu'il y ait une coalition entre les candidats de la soi-disant opposition. La coalition est interdite. Il interdit les coalitions. Ils sont 11 face à Biya, soi-disant opposants face à Biya. Il est interdit à un seul d'entre eux d'associer avec un autre. C'est ce qu'Atangandji dit. On l'appelle Moulinex. Donc celui qui s'associe à un autre, Atangandji va les arrêter pour les mettre en prison. Ça, c'est la première chose qu'il dit. C'est du jamais vu. Hein? On va revenir sur les 3 choses que dit Atangandji. 0 coalition. Donc en fait, ces candidats ont été validés pour émietter l'opposition, pour diviser l'opposition. Ils ont été validés pour pulvériser et éclater l'opinion électorale. Ça, c'est un. Deuxième élément, Atangandji dit que celui qui est candidat ne peut plus se retirer. 0 retrait possible. Si tu es candidat jusqu'à ta mort. Même mort, tu seras candidat. C'est-à-dire que, imaginons que l'un des 11 Gugus que Biya a choisi meurt. Atangandji dit que son bulletin de vote sera quand même au vote. Les Camerounais pourront choisir le mort. Personne ne se retire. Comme on dit chez nous à Yaoundé, Moraouaou. Or, cette deuxième injonction d'Atangandji correspond exactement à un ordre de quelqu'un qui est le propriétaire de l'équipe. C'est un peu comme le coach. Le coach qui dit que non, il y a un joueur qui demande le remplacement. Le coach dit non, tu joues le match. C'est moi le coach ici. Si tu t'amuses à ne pas continuer à jouer le match, je vais te suspendre. Ta carrière s'arrête. Et le joueur continue, de peur que sa carrière s'arrête. Vous comprenez? Atangandji dit ici que il est hors de question que quelqu'un que Paul Biya a choisi comme candidat de l'opposition se permette de se retirer. Parce que ça s'appelle gâter le business de Biya. Donc, retrait impossible. C'est-à-dire que même si quelqu'un est malade, il dit que vraiment lui, il ne peut plus battre campagne. Atangandji dit, tu es candidat. Même couché dans ton lit, tu es candidat. Moraouaou, quelqu'un meurt, il est candidat. Mort ou vivant, tu es candidat. C'est du jamais vu. Troisième élément, Atangandji dit qu'il y aura 12 bulletins. C'est quoi les 12 bulletins? C'est pour traiter les Camerounais comme des crétins. Puisque de toutes les façons, en fait, en multipliant les candidatures inutiles, ils prédisposent juste les Camerounais à accepter le résultat fraudé d'avance qu'ils vont proclamer et qui est déjà écrit. Mais ce qui est important à noter ici, sur les 3 conditions qu'Atangandji vient d'évoquer, c'est qu'il a ajouté qu'il faut que les gens respectent la parole donnée. Il demande aux 11 candidats de la pseudo-opposition qui ont été retenus par le tyran Biya comme candidats de respecter leur parole donnée. Mais quelle parole ils ont donnée à Biya? Ils ont donné la parole de jouer aux opposants figurants. Ils ont promis qu'ils allaient jouer le jeu, qu'ils allaient faire comme si c'était une vraie élection. Qu'ils allaient faire comme si c'était une vraie campagne électorale. Et que, à la dernière minute, ils reconnaîtront le résultat frauduleux qui sera proclamé par le tyran, comme ça a été le cas en 2018, comme c'est le cas depuis 1992, comme c'est le cas depuis 1946. Celui qui contrôle le ministère de l'administration territoriale proclame le résultat qu'il veut. C'est comme cela en république bananière issue du colonialisme, du néocolonialisme français. Mais est-ce que vous savez que la loi, c'est-à-dire, malheureusement,
la misérable constitution camerounaise de 1996. Est-ce que vous savez que la loi permet les coalitions? Est-ce que vous savez que la loi permet au Cameroun le retrait? Est-ce que vous savez que la loi permet au Cameroun qu'il y ait autant de candidats remplissant les conditions de la loi que possible? Il n'y a pas de liste, il n'y a pas de nombre limité de candidats. Il peut y avoir 1000 bulletins, 2000, 3000, si les Camerounais décident d'être candidats et qu'ils remplissent les conditions, selon la loi. Il faut chercher la fameuse loi 2012-001 et la lire. Il est illégal d'interdire les coalitions, selon la loi même, qui sert de chiffon au régime de Paul Biya. Il est illégal d'interdire les retraits de candidature. Il est illégal de forcer les gens à se maintenir. Il est illégal de semer la confusion en essayant de créer une profusion mentale à travers des bulletins qui ne sont rien d'autre que du cafouillage organisé pour camoufler, eh bien, la fraude institutionnalisée. La fraude institutionnalisée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, que fait Atangandji? Atangandji vient ici confirmer qu'ils n'ont choisi ces 11 pseudo-opposants que parce que ceux-ci avaient d'emblée renoncé à contester le faux résultat que Paul Biya va une fois de plus proclamer. Ils ont été choisis sur cette base. Atangandji vient confirmer que, en fait, s'il y a un groupe de l'opposition politique au Cameroun qui a écouté, y compris par ses pires ennemis, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, c'est l'ILIPAC. Parce que l'ILIPAC, l'organisation politique dont je suis le serviteur leader national, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, nous avons appelé les 11 individus présélectionnés, les 11 moutons de Biya, à renoncer à la candidature. Parce que Paul Biya doit démissionner pour qu'une transition rassemblant toutes les forces vives du Cameroun nous permette d'aller vers une nouvelle constitution de la République fédérale et de véritables élections mahatocratiques dans le pays, afin que celui-ci participe à la construction de l'Alliance des peuples d'Afrique centrale en s'inspirant de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons appelé, et vous êtes témoins, tous les candidats à cette mascarade à se retirer par amour, par respect, par considération pour le peuple camerounais qui a été spolié de son droit souverain depuis 1946 et n'a jamais eu l'occasion de choisir librement, équitablement ses dirigeants. Nous avons dit à M. Bello Bouba Maïgari, vieillard de sa condition, de se respecter et de ne pas cautionner cette mascarade. En Côte d'Ivoire, feu le président Aimé Henri Konan Bédié, en 2020, a accepté de sacrifier sa candidature pour défendre l'honneur du peuple ivoirien spolié par Alassane Dramane Ouattara, qui s'est accaparé du pouvoir d'État par la violence, par la fraude, par le mensonge, le viol constitutionnel. Bédié s'est retiré et Alassane Ouattara s'est retrouvé uniquement avec sa marionnette Konan Kwadio Bertin, alias Kakabe, pour sa mascarade, sa parodie nulle de 2020, qui en fait en réalité un président illégal et illégitime à la tête de la Côte d'Ivoire depuis lors. La constitution camerounaise de 1996 a exactement les mêmes dispositions que la constitution ivoirienne de 2016. Les candidats peuvent faire coalition. Les candidats peuvent se retirer. Ils peuvent même se retirer la veille. C'est-à-dire le 11 octobre avant minuit. Un candidat peut même dire le 12 octobre le matin. Finalement, il peut aller dans les médias dire finalement, ne touchez même plus à mon bulletin, je ne veux plus participer. Ce droit est inscrit dans leur constitution. Donc Atangandji, en fait, à travers sa sortie, vient nous répondre. Nous qui appelons ces individus-là, Bello Bouba, Issa Chiroma, Tomaino Njoya, nous qui appelons Pierre Kwemo, nous qui appelons Joshua aussi, qui appelons Cabral Libi, qui appelons, eh bien, le candidat du PAL à Teki, Carlston à Teki, nous qui appelons Hagbe, nous qui appelons tous ces individus-là, qui sont en réalité des pions de Paul Biya, à avoir honte pour une fois, parce que leur jeu est découvert et se retirer, c'est à nous qu'il répond, en menaçant les individus, en leur disant, si vous ne tenez pas la parole que vous avez donnée, de jouer le jeu que le patron tricheur a organisé, nous allons vous faire payer cela cher, n'écoutez pas ces gens de l'ILIPAC.
Mais l'Ilipac n'a pas fait cette proposition aux 11 Gugus pour l'Ilipac. Ce n'est pas pour l'Ilipac que la proposition est faite. C'est pour le peuple camerounais. On ne peut pas continuer à reproduire à la tête du pays des gens qui n'ont pas été régulièrement choisis par les Camerounais. C'est condamner les générations actuelles et futures à la misère. Nous devons aller à une transition sur le modèle malien, burkinabé, sur le modèle nigérien et réorganiser nos institutions pour répondre aux aspirations de nos populations. Ce n'est pas pour nous que nous demandons à ces 11 individus de se retirer. Nous leur demandons de le faire pour le peuple camerounais. Après avoir participé à cette mangécratie, à cette voyoucratie politique camerounaise, il serait quand même temps que ces gens posent un acte courageux. Et on leur demande simplement ici de se retirer. Oui! Donc, Atanganji vient confirmer ici que les 11 individus sont en réalité des moutons qui sont dans l'enclos de Biya. Et que Biya tient ce qui se contrôle correctement et il se comporte correctement. Tous les déplacements de Thiro Mako, vous voyez, sont organisés par le parti au pouvoir. Organisés par le gouvernement de Biya. Toutes les audaces autorisées à Tiroma sont organisées par le gouvernement de Biya. Au moment où Atanganji menace les 12 Gugus, il menace le peuple camerounais à Yaoundé, à ce moment précis, il donne l'autorisation à Tiroma, à Oyono et à Ekane de faire semblant qu'il existe une opposition au Cameroun. Il leur permet de tenir un meeting dans l'ouest du Cameroun où il empêche toutes les formations politiques qui ne se sont pas soumises complètement à Paul Biya de tenir des meetings. Et cela donne l'impression d'une vie démocratique. Alors qu'en réalité, Tiroma, Ekane, Oyono, ce sont les gens de l'administration territoriale camerounaise, ce sont les gens du secrétariat général de la présidence de la République, ce sont les gens du cabinet civil, chargés comme Bedjigui et son pal d'infiltrer l'opposition et de l'émietter. Tout le monde a donc bien compris que Biya a veillé depuis le départ à exclure d'abord tous les opposants qui oseraient construire des coalitions contre lui. Il n'a laissé comme candidat que les opposants qui lui ont promis de ne pas vraiment s'opposer. C'est-à-dire qu'ils lui ont juré qu'ils ne feront pas de coalition contre lui et qu'au lendemain du 12 octobre, ils se soumettront à son faux résultat. Car Paul Biya possède déjà sur sa table la répartition artificielle des suffrages. Il va tout faire pour que les 11 autres soient isolés comme étant des candidats d'une ethnie, des candidats d'une petite localité, des candidats d'une ville, maximum les candidats d'une région. Et lui, il va s'attribuer un résultat national et ainsi entériner sa fraude électorale traditionnelle. Tout ça est déjà écrit d'avance. Et Atanganji est sorti pour appeler à ces gens, on vous a donné l'argent pour ça. On vous a laissé sillonner le pays pour ça. On vous a promis des postes dans le gouvernement après le 12 octobre 2025 pour ça. Celui qui fait mouac, on va le lui faire payer très cher. Et vous savez pourquoi Atanganji les menace? Parce que Atanganji sait que ces gens-là ne sont pas réellement populaires au Cameroun. Bello Bouba, Issa Tiroma, Hagbe Pierre, Joshua Oshi, tous ces gens-là, Cabral Libi, ils n'ont pas atteint un niveau de popularité qui leur permette de compter sur le peuple camerounais si Paul Biya fonce sur eux. Donc Atanganji vient leur dire, vous êtes les créatures de notre régime. Celui qui s'amuse à sortir de l'enclos, il sera torturé dans ce pays. C'est ce que dit Atanganji. Et vous savez que cet individu, extrêmement triste aux yeux injectés de sang et globuleux, est appelé Moulinex. Moulinex, celui qui écrase les gens. Il prétend qu'il est chrétien. On dit qu'il était même allé au Vatican donner un chapelet au pape pour que le pape bénisse ça. Comme ça, quand il prie, que les anges l'écoutent. Mais le même type dit que lui, il est chrétien, mais que lui, il aime attendre les gens au tournant pour les écraser dans le Moulinex. C'est ce qu'Atanganji a dit publiquement. Donc, en fait, cet individu est un individu biscornu. Il est biscornu. C'est vraiment un individu démoniaque. Et c'est lui qui est à la sale besogne de Biya. C'était un repris de justice qui a été surclassé par le régime Biya et qui doit à Paul Biya son existence politique. C'est une créature abjecte du système Biya. Donc lui, il exécute ses missions aveuglément. On lui a dit, va les menacer. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce qui a donc piqué à Atanganji? Pourquoi il panique? Pourquoi Atanganji panique? Pour menacer des gens avec qui ils se sont déjà entendus. Des gens qui ont déjà signé. Peut-être même ils ont fait des pactes de sang pour dire qu'ils ne vont pas trahir Paul Biya. Pourquoi les menacer encore? Parce que, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer.
En politique, le pouvoir a une vertu, c'est qu'il peut donner de temps en temps le vertige. Tu penses que tu maîtrises un opposant, tu lui accordes des libertés. Quand il découvre qu'on peut l'applaudir, même quand ce sont les militants déguisés du parti au pouvoir qui sont chargés de le faire, il se met à croire qu'il est plus fort que celui qui l'a envoyé. Donc en fait, il est possible que Tiroma et Bello Bouba aient été pris à un moment donné, par exemple, de bouffées délirantes. Que certains de ces gens-là se soient mis à croire que même si c'est Paul Biya qui les a envoyés, en chemin, ils peuvent le rouler. Mais on sait qu'Atangandji est un fétichiste absolu. On dit que la première chose que le gars a fait quand il se lève le matin, c'est de jeter les coris. Et c'est d'appeler tous les marabouts du Cameroun, tous les marabouts d'Afrique que lui peut avoir. Allô, c'est Atangandji. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va se passer aujourd'hui? C'est un spirit. Atangandji, c'est un fétichiste absolu. Donc je fais une hypothèse ici, je dis bien une hypothèse. C'est qu'en fait, un des marabouts d'Atangandji lui a dit que les gars là vont trahir. C'est pour ça qu'il est sorti pour les menacer. Sinon, les gars, ils sont en train de faire ce qu'on leur a dit. Le plan de déplacement d'Issa Tiroma au Cameroun a été préparé par Atangandji. Exactement comme le plan pour noyer Kamto a été préparé par Atangandji avec Ekane Anisse, Yebga et Clément Atangana. Ils ont eu une réunion, un conclave pour régler le cas de Kamto et ils l'ont mangé en sorcellerie proprement. Lui-même, c'est maintenant qu'il commence à ouvrir les yeux pour voir comment on l'a mangé. Parce que j'ai bien vu comment dans le MRC, il y a deux langages qui sortent. Il y a des cadres du MRC qui ont déjà rejoint Tiroma. Alors que leur patron provisoire, intérimaire, Mamadou Mouta, ne leur a pas donné l'autorisation. Vous avez lu le communiqué de Mamadou Mouta? Voilà des gens, ils ne prennent pas la peine d'écouter ceux qui réfléchissent. Après, ils se mettent à courir à U et à Dia. Vous ne couriez pas à U et à Dia si vous avez entendu qu'on vous a dit de ne pas aller avec Ekane. On vous a dit Ekane, c'est le gars du cabinet civil. Ekane, c'est le gars du SG de la République. On vous a dit Ekane, comme vous voyez là, c'est quelqu'un qui a fait ça à l'UPC dur, très dur, en 1994. Quand l'UPC se réorganisait sous le nom de UPC-Manidem, il a été envoyé par le cabinet civil, casser l'UPC et créer le petit morceau là, qui a permis de noyer Kamto. Maintenant, même les militants de Kamto qui étaient les plus sûrs, il sera candidat de Manidem, quitte là, tu es jaloux, Amouf, quitte là. Quitte là, l'IPAC, ceci. Je les vois. Ils commencent à sortir, ils commencent à écrire que oui, c'est la révolution seule, c'est la révolution seule. C'était quoi en janvier? C'était quoi en février? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Donc, voici le MRC qui a maintenant deux positions. Et il y a des cadres du MRC qui sont allés vers Tiroma. Et le président intérimaire du MRC vient de publier un communiqué pour les avertir que le leader de ce mouvement, de ce parti, n'a pas encore pris officiellement position pour Tiroma. Ça veut dire que même Kamto hésite. Alors que ses proches ont commencé à naviguer à gauche et à droite, on a vu par exemple ma soeur bien-aimée, Maître Alice Kom, qui est déjà sortie derrière Tiroma. Alors qu'elle nous avait dit que la révolution va se faire avec Kamto. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ce charib dansi là? Ça va à gauche, ça va à droite. Écoutez l'IPAC, nous sommes cohérents. Nous savons que l'opposition réformiste néocolonialiste ne peut pas changer le Cameroun. Nous savons que la dynastie biacratique et kleptocratique ne peut pas changer le Cameroun. Nous savons que c'est la révolution populaire pacifique d'inspiration upéciste, panafricaniste et traditionnelle qui peut changer le Cameroun. Nous, c'est ce que nous savons. Et nous vous disons ça depuis. Donc voici le cafouillage, ça va dans tous les sens. Ouais, Tiroma. Il y en a qui depuis 3 semaines, Tiroma. Maintenant, leur parti tape avec un gros coup de marteau. Hey, on n'a pas encore dit Tiroma. Pourquoi? Parce qu'en finalement, ils ont vu Ekane en train de marcher avec Tiroma. Avec la même allégresse. Ekane qui marche avec Tiroma exactement comme il marchait avec Kamto. C'est là où on a compris qu'en fait, Yebga et Ekane, ils sont ensemble. Mais moi, je vous avais dit avant. Avant même que Yebga n'apparaisse, j'avais averti que l'affaire s'y va finir dans Kassongo. Oui ou non? Au Cameroun, on n'aime pas écouter. On aime souffrir avant de comprendre. Au Cameroun, on préfère que ça arrive d'abord. Bon, il n'y a rien le 12 octobre. C'est un non-événement. Le 12 octobre, c'est 0 plus 0. C'est un trou dans le néant. Le 12 octobre, il n'y a rien là. Mais ce qu'il peut y avoir maintenant, c'est qu'on prenne conscience du fait qu'il n'y a aucune chance d'améliorer la situation du pays avec Biya Paul et ses 11 clones. Si tout le monde a bien compris ça, notre responsabilité, c'est dans une révolution pacifique, j'insiste bien sur le mot pacifique, c'est de prendre la responsabilité de faire démissionner ceux qui nous traînent dans la merde depuis 42 ans.
c'est de marcher comme les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger, vers la révolution populaire, et ainsi instaurer une transition qui nous permette de nous entendre sur le problème anglophone, la lutte contre Boko Haram, la question de la forme de l'État, la transparence dans la gestion des affaires publiques, la préparation d'une constitution authentiquement fédérale et panafricaine pour le peuple camerounais, et la préparation d'élections financées sur budget sécurisé et souverain camerounais qui permettront d'arbitrer entre les familles politiques voulant servir le peuple camerounais. Donc on retrouve le programme que je vous ai énoncé depuis maintenant plus de 15 ans, que j'ai martelé au début du mois de janvier, pour lequel certains ont décidé que je suis leur ennemi. Je suis étonné, je vais sur les pages d'un certain nombre de figures de l'opposition, ils sont en train littéralement de copier-coller ce que je disais il y a 6 mois. Je dis bien copier-coller. Je vois un inculte qui dit qu'il a maintenant, lui aussi il a écrit un livre, et qu'il est mon égal. Il ne se rend pas compte qu'il est devenu mon meilleur rhapsode. Il répète bêtement ce que j'avais dit. Il répète ce que j'avais dit, même s'il ne comprend pas. Je vois un autre qui avait dit que si Paul Biya met le bon prix, il va m'acheter. Il avait dit ça. Mais le voici maintenant, allez voir tout ce qu'il écrit sur sa page. On dirait que j'ai piraté sa page. Quand on va sur la page des gens qui m'insultaient il y a 6-7 mois, on a l'impression que je les ai piratés. Oui ou non? Allez sur leur page, ils sont tous en train maintenant de sabrer contre Tiroma, de sabrer contre Bello Bouba Maïgari, de les traiter de voyous politiques. C'est aujourd'hui que vous savez ça. Un parti politique, des partis politiques sérieux ont une équipe qui réfléchit de jour en jour, qui documente les positions politiques, les évolutions politiques. Vous n'avez pas, vous ne découvrez pas Tiroma aujourd'hui. Qui que vous soyez et qui faites de la politique au Cameroun, vous ne découvrez pas Bello Bouba aujourd'hui. Vous ne découvrez pas Anissa Ekane. Mais vous êtes en train de faire copier-coller de tout ce que Nyamsi disait. Nyamsi qui est le diable. Nyamsi qui est le diable. Certains sont même allés jusqu'à dire que c'est moi qui ai fait exclure Kamto des élections. Mais si c'est moi qui l'ai fait exclure là, mais je suis très fort. Vous devez donc reconnaître que je suis le plus grand opposant. Moi, je fais exclure un opposant camerounais des élections dont je suis exclu. Comme le dirait Omega David, est-ce que les gens, quand ils disent quelque chose là, eux-mêmes ils comprennent ce qu'ils disent? Moi, je n'ai aucun pouvoir d'inclure ou d'exclure quelqu'un. Et c'est moi qui ai exclu votre candidat. Alors que c'est lui qui est allé marcher avec les voyous. Au lieu d'assumer le devoir de résistance. Mais qu'il est obligé d'assumer maintenant, puisque maintenant il ne veut plus aller derrière Tiroma. Puisque Tiroma a bien montré qu'il est la chose de bien. Et Atangadji est venu rappeler à tout le monde que les gens que vous voyez tous là, ce sont mes gens. La nuit, je suis avec eux. Tiroma, Bello Bouba, Joshua aussi, Tomaï Nondamjoya, Cabral Libilingue, tous ces gens-là, je suis avec eux, nuit et jour. Tout ce qu'ils disent, c'est ce que nous autorisons. Celui qui fait un whack, on va le brutaliser. C'est ce qu'il est venu dire à Tangandji. C'est le propriétaire des moutons, c'est le berger qui parle. Et c'est ce que nous vous avions dit. Donc, s'il vous plaît, Camerounaises, Camerounais, il faut sortir de l'ensorcellement. Il faut sortir de l'envoûtement. Il faut sortir de la sorcellerie. Et aimer la vérité. Aimer la vérité. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu écrire sur ma page. Il faut venir en aide à Johnny. Bon, je te bloque parce que moi, je n'aide pas les gens qui insultent les parties génitales des mamans des gens. Va dire ça sur ta page. Tu es banni de tous mes streams en direct. Celui qui écrit la phrase là est banni de tous mes streams en direct dès que je le vois. Allez. Celui qui écrit la phrase là, d'aider quelqu'un qui a passé plus de 10 années de sa vie à insulter les parties génitales des parents des gens. Celui qui vient écrire ça sur ma page, dehors. J'ai dit ça hier, les gens n'ont pas compris. Junior Glasaï, dehors. Hein? Je l'ai suspendu. Junior Glasaï. C'est bon, non? Voilà, il va sauter partout. Il va sauter partout. Banni, Junior, Bussé. Voilà. C'est fait. C'est confirmé. Il ne faut pas venir s'amuser à parler ici d'individus inutiles. À mon propos. Je ne l'ai pas évoqué. Vous écrivez ça dehors. Ok, très bien. Je tenais à m'adresser aux Camerounaises et aux Camerounais, aux Africains, qui veulent aider le peuple camerounais à accomplir son destin historique. Et Tangandji aide en réalité notre travail, puisqu'il est venu lui-même dénoncer
dénoncer ces bergers. Alors, on fait l'hypothèse que c'est un féticheur qui aurait dit à Tangandji que Chiroma risque de le trahir. C'est un féticheur. Parce qu'à Tangandji, on dit qu'il consulte très tôt le matin. Avant même de se laver les dents. Il est chez les Lamimbu, les Malam. Malam dit souvent les vérités. Son téléphone, il a au moins 12 téléphones. Il appelle à Kuala Lumpur. Il appelle le Maharaja. Il appelle Malam Seydou Garba Tarikou. Il appelle Alang Mimbu. Il appelle Masayo. Il appelle. Le gars a au moins, lui tout seul, avant 8 h du matin, consulté au moins 12 marabouts pour savoir ce qu'ils ont vu dans la calebasse. C'est un qui lui a dit que Chiroma commence à croire qu'il peut vous dribbler. Il a dit, hein? Le voilà qui est sorti. Il a tout trahi. La sorcellerie a des limites. Alors, moi, je conclus en disant que le comportement du régime Biya à travers Tangandji est la manifestation de sa peur. C'est un régime de peureux. Mais pourquoi le régime Biya a-t-il peur? La peur dont souffrent les Biya, c'est la peur de toutes les dictatures. Quand vous gouvernez les gens par la violence, la méchanceté, le vol, le mensonge, vous pensez toujours que les gens vont se venger. Ce qui augmente votre angoisse. Vous avez peur que les gens vous règlent les comptes, dis donc. Quand tu es mauvais là, tu dors mal. C'est pour ça que les mauvais, pour dormir, sont souvent obligés de se droguer. Soit de s'enivrer. Parce qu'en fait, dans leurs rêves là, ils voient toutes leurs victimes défiler. Et ils ont l'impression que les victimes viennent se venger. Atanga doit avoir des sommeils troublés. Regardez ses yeux. Vous les voyez, ces yeux globuleux là, qui roulent comme ça, qui roucoulent comme les yeux d'un hibou dans la forêt noire. Mais le gars a des sommeils troublés. Tout ce qu'il a fait souffrir dans les prisons du Cameroun. Alors que lui-même, c'est un repris de justice notoire, un délinquant, un criminel de grand chemin, un bandit de quartier. Le gars se dit que tous les gens à qui il a fait du mal, là, si le pouvoir change, mais lui, il est mort. Tangandji sait que s'il entend que Paul Biya est tombé, Atanga se met à fuir. Est-ce qu'il sera même encore au Cameroun s'il apprend que Paul Biya est en train de tomber? C'est des gars qui ont déjà des plans d'échappement, d'évasion du Cameroun. Ils ont tellement été méchants. Donc, ils ont peur. Et ils ont donc peur, donc ils n'ont même pas confiance en ceux qui ont fait des serments devant eux. Ils n'ont même pas confiance en ceux qui ont fait allégeance. En ceux avec qui ils ont fait des pactes de sang. À ceux avec qui ils ont fait des pactes devant les fétiches. Ils n'ont même pas confiance. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont fait trop de mal au pays. Et c'est ce que Brenda Biya, une de leurs ensorcelées, a dit. La fille de Biya Paul a dit, mon père a fait trop de mal aux Camerounais. Il est temps qu'il quitte. Elle a dit ça, et puis l'ensorcellement et l'envoûtement de la méchanceté avec laquelle son père gouverne le Cameroun se sont à nouveau emparés de son cerveau, et elle a rétro-pédalé, mais c'était trop tard. Comme disent les latins, in vino veritas, le vin entre, la vérité sort. Chez Brenda, c'est peut-être la poudre qui entre et puis la vérité sort. C'est sorti en même temps. Mon père a fait trop de mal au Cameroun, et c'est pour ça que j'ai mal. Je suis tourmenté par la souffrance que mon père a infligée à notre peuple, car moi-même j'en souffre. Je somatise le mal fait par mon père à notre peuple. Brenda dit ça. Vous comprenez d'où vient la peur de ces gens? Quand vous faites trop de mal aux gens, vous dormez mal. Et vous vous mettez à imaginer que les gens sont en train d'échafauder toutes sortes de plans pour vous régler les comptes. Et c'est ça le sort des dictatures. Elles sont condamnées à une violence qui les conduit à la chute. Car la peur d'être puni, la peur d'avoir une vengeance entraîne une plus grande violence qui entraîne un plus grand désir de vengeance. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, le peuple en a marre. Le peuple prend la rue, le peuple sort par millions et c'est la fin des carottes. Voilà. Le peuple camerounais est en réalité le véritable héros à venir de l'histoire du Cameroun. C'est lui seul qui peut, à l'instar du peuple malien, à l'instar du peuple burkinabé, à l'instar du peuple nigérien, assumer son destin, à l'instar de tous les grands peuples de l'histoire. Et le Cameroun a le potentiel qu'il faut pour mettre fin en une mobilisation populaire, pacifique au régime de Paul Biya. Et ça nous pend au nez, on monte, on descend, c'est tout ce qui nous reste à faire. On n'a aucun espoir dans une alternance à l'intérieur de la dynastie criminelle qui ensanglante ce pays. On n'a aucun espoir dans un coup d'État néocolonialiste qui mettrait un officier à la solde de Paris pour le malheur continuel du peuple camerounais. Notre espoir, c'est notre peuple
qui doit maintenant sortir de toutes ces illusions, quitter derrière tous ces imposteurs, ces voyous, ces flatteurs, ces bonimenteurs, ces flagorneurs, ces profito-situationnistes, ces aplaventristes, ces individus reptiliens et invertébrés. Il faut quitter derrière eux et nous rassembler nous-mêmes en tant que peuple africain pour Wonderful l'histoire. On doit Wanda l'histoire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, paradoxalement, disons merci à Tanganji qui nous a donc livré totalement les sacripants qui étaient en train de distraire les Camerounais les plus naïfs. Merci à Tanganji de rappeler ce sur quoi vous vous êtes tous entendus, à savoir qu'il ferait exactement ce que Paul Biya veut, ce que Ngongo veut, ce que Atanganji veut, ce que Diongouté veut, et qu'à la fin, chacun sera récompensé en fonction de son degré d'obéissance et de fidélité aux consignes, conformément au plan de vol pour la 8e fois de la souveraineté du peuple camerounais. Que Dieu épargne ce malheur au peuple camerounais. Que Dieu permette à l'Afrique centrale de voir souffler le vent qui souffle dans l'Afrique de l'Ouest. Que Dieu épargne les Africains de l'ignominie, de l'indignité sur leur propre terre. Et que ce siècle soit celui de la relève du continent natal de l'homme. Je vous remercie. Partage la vidéo et puis abonne-toi.